On va commencer cet après-midi sur le terrain. Donc, il y aura une première présentation en équipe du Conseil local de santé mentale de Tulle. Et puis, on aura ensuite la médiation en santé avec Médecins du Monde. Et puis, la troisième présentation sur les livreurs de plateforme. Est-ce que c'est un risque psychosocial? Donc, je remercie l'équipe de Tulle. On va voyager. Là, après les Charentes, on va en Corrèze, c'est ça? Et donc, merci beaucoup. Je vous laisse la place. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et merci aux organisateurs en tout premier de nous avoir conviés à cette belle journée, voilà, qui correspond aussi pour nous à des préoccupations que l'on a sur notre territoire. Alors, j'ai essayé de bouger les petites flèches, voilà. Alors, on va d'abord se présenter puisqu'on est trois. Donc, Sophie Balu, qui est coordinatrice du contrat local de santé, et également chargée de développement social local. Céline Fernandez, qui est directrice du CCAS et qui s'est présentée tout à l'heure. Et moi-même, je m'appelle Sylvie Christophe et je suis maire adjointe aux affaires sociales et sanitaires de la ville de Tulle et vice-présidente de son CCAS. Voilà. Au CCAS de Tulle, on est une toute petite équipe, mais néanmoins très dynamique, voilà, et avec beaucoup de choses qui ont pu être faites. Je ne vais pas revenir sur les définitions donc de santé mentale ni de santé, puisque ce matin, elles ont été très bien définies par Christophe Lagabriel, et on a bien compris les différences entre justement santé mentale et psychiatrie. Voilà. Pour ce qui est de la genèse du contrat local de santé, donc en fait, on est déjà parti en fait d'un diagnostic et des besoins de la population. Les diagnostics ont été faits donc d'abord par le CCAS, puisqu'en fait, à chaque début de mandat, les CCAS ont l'obligation de faire une analyse des besoins sociaux dont on va se servir pour tout notre mandat. Et c'est sur ces diagnostics-là, sur cet ABS, que l'on peut fixer nos objectifs politiques. Voilà, donc c'est absolument important pour nous d'avoir une photographie du territoire à un instant T pour pouvoir donc établir nos engagements politiques. Voilà, bien sûr aussi sur les diagnostics de la CPAM, mais aussi de l'ORS. Voilà. Tulle, c'est une ville, petite ville, préfecture de 14 000 habitants. Tulle fait partie des plus petites préfectures en France. Une agglomération de 45 000, un peu plus de 45 000 habitants sur 43 communes. Vous voyez donc qu'il y a un petit déséquilibre finalement entre la ville-centre de 14 000 habitants et qui s'inscrit vraiment dans un tissu assez relativement rural. Plutôt des communes qui sont entre... j'allais dire 120 habitants et 2500 habitants autour de Tulle. Une faible densité de population avec une population vieillissante et pour nous une augmentation de la précarité des jeunes, une augmentation aussi du nombre de familles monoparentales. On a développé plusieurs des politiques effectivement vers ces publics, notamment chantier d'insertion en particulier. Et puis, comme dans beaucoup de territoires, une offre de soins en libéral qui est en nette diminution, sauf pour les infirmiers, kinés et orthophonistes. Mais pour ce qui est donc des médecins traitants, on est dans vraiment une baisse, ce qui a obligé la ville de Tulle notamment à mettre en place un centre communal de santé et à salarier des médecins. Nous avons aussi de plus en plus de jeunes en difficulté de santé et particulièrement de santé mentale, beaucoup d'affections psychiatriques et de santé mentale.
et puis une absence aussi de suivi en gynécologie et en soins dentaires. Donc nous, on note une augmentation de la précarité des populations, comme tous les partenaires des champs social et médico-social. Voilà. La genèse du contrat local de santé, c'est d'abord la signature d'un premier contrat local de santé 2018-2022. Ça, c'est une volonté de l'ARS qui est d'abord venue vers nous en 2017 pour qu'on puisse construire donc, ce premier contrat local de santé. Les enjeux pour nous étaient vraiment travailler sur le décloisonnement des secteurs sociaux, médicaux et médico-sociaux, parce qu'en fait, le CCAS, à l'époque, n'était pas du tout sur ce champ médical, sur ce champ sanitaire. Mais cependant, depuis 2015, on avait quand même mis en place, par rapport à la santé mentale, on avait mis en place un certain nombre de commissions, que ce soit, donc, alors on les appelle de façon assez basique, on n'a pas cherché de petits noms particuliers, tout ça, on ne sait pas, voilà. On a une commission psy que l'on fait avec le centre hospitalier de Tulle, avec le service de psychiatrie, une commission police et médiation de rue et médiation urbaine, et puis aussi une commission où là, on se réunit avec les acteurs de l'hébergement d'urgence, donc du 115. Je crois que Sophie développera un petit peu ça tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres commissions. Mais en fait, pour nous, c'était vraiment travailler de façon la plus efficace possible, de manière à décloisonner en fait nos actions, à être au plus près des besoins des usagers, des besoins du territoire. Donc c'était important pour nous, non pas de travailler chacun dans son coin, mais de pouvoir travailler voilà, ensemble, parce qu'on s'est rendu compte que très très souvent, enfin en tout cas moi quand j'ai été élue en 2014, je me suis rendu compte assez rapidement qu'on avait tous tendance à se dire « Ah, mais c'est pas moi, c'est la police, mais c'est pas nous, c'est l'hôpital. » Et puis l'hôpital de dire « Ah ben non, ça c'est des problématiques sociales, donc on ne regarde pas. » Donc en fait, pouvoir se mettre, j'allais dire, en tas pour travailler sur des situations complexes, des situations particulières, faire de la prévention aussi, se prévenir les uns les autres, c'était extrêmement important. Donc, on a signé ce premier CLS, donc 2018-2022. Un deuxième est arrivé en 2023-2027. Et là, à ce moment-là, 2023, c'est vraiment le CCAS qui a été porteur du contrat local de santé. Sur la première génération, on a eu un essai de conseil local en santé mentale qui a échoué, puisqu'en fait, il devait s'inscrire sur Tulle et son agglomération, c'est-à-dire sur l'ensemble des 43 communes de l'agglo. Et en fait, on s'est heurté finalement aussi un peu aux communes de milieu rural qui nous ont dit que pour eux, il n'y avait pas vraiment de besoin, qu'il y avait des structures, enfin, je vais te dire des choses, peut-être vous faire réagir, mais que, en gros, ce qui a été dit, c'est que les gens qui étaient pas bien, qui étaient malades, ils étaient enfermés et que donc ça ne posait pas de problème pour eux. Voilà, c'était un petit peu choquant, mais en tout cas, ça a été la réponse. Nous, ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler de notre côté pour Tulle, de continuer à travailler cette question en commission. Ce qui fait qu'en 2023, quand on a repris avec le CCAS en fait, le pilotage du CLS et du CLSM, en fait, on l'a d'abord implanté à Tulle avec l'accord de l'ARS et puis en espérant que ça fasse tache d'huile sur l'ensemble des communes rurales. Puisque pour beaucoup d'élus, la santé mentale, c'est surtout des problématiques de sécurité, de tranquillité urbaine, de tranquillité publique, et c'est souvent comme ça que ça arrive. Et moi, je me suis entendue dire, Sylvie, ça, je ne veux plus jamais que ça arrive. Moi, je dis, c'est pas possible, parce que c'est pas... Voilà, on va mener des actions pour essayer de faire travailler en prévention, mais je ne peux pas promettre
qu'un syndrome de Diogène n'arrivera plus jamais à Tulle. Voilà, ça, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est des situations que l'on découvre de façon assez inopinée et dont on n'a pas connaissance. Donc faire un travail de prévention, c'est important. Voilà, et de le faire ensemble. Voilà. Pour cette signature du contrat local de santé et CLSM, on a en contact sur notre territoire plus d'une centaine de partenaires avec qui on travaille. Donc c'est assez important. Voilà. Pour ce qui est des signataires, je vais passer assez vite. Pour le contrat première génération, donc bien sûr sous l'égide de l'ARS, on avait travaillé avec Tulle Agglo et bien sûr la ville de Tulle. Pour la deuxième génération, la préfecture de la Corrèze, le centre hospitalier de Tulle, le conseil départemental, la CPAM, la MSA et la CAF ont fait partie donc de ces nouveaux signataires. Vous nous voyez tous là en photo. Voilà, et maintenant, je vais laisser la parole à Sophie qui va continuer donc, cette présentation et rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vous remercie. Donc, je vais passer plutôt sur la partie contrat local de santé CLSM, qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se passe. Donc, du coup, pour rappel, les objectifs du contrat local de santé, c'est réduire les inégalités sociales territoriales de santé, agir sur les déterminants de santé et développer la promotion et la prévention de la santé, améliorer la fluidité des parcours de santé. Notre contrat local de santé, il est axé sur 4 axes, donc parcours de santé, la prévention, la promotion de la santé, la santé mentale, dans cet axe est inclus le CLSM, j'y reviendrai juste après, et l'axe santé-environnement également. Donc on a 4 axes de travail et 13 fiches actions à l'intérieur. En 2023, la charte du Conseil local en santé mentale a été signée entre la ville de Tulle et le centre hospitalier de Tulle. Donc le conseil local en santé mentale, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une plateforme de concertation. Donc elle permet de rassembler et de fédérer des partenaires afin de travailler justement sur la question de la prévention, sur la question de l'amélioration de l'accès aux soins, de la gestion des situations de crise et sur l'insertion et la citoyenneté également. Donc à partir du diagnostic local qui a été fait à la fois pour le contrat local de santé et ce CLSM, on part de la population, de ses besoins sur le territoire de Tulle et de son agglomération, 43 communes. Et du coup, on essaie de travailler tous ensemble, dans un décloisonnement qu'on peut espérer total, mais ce n'est pas tout à fait le cas, mais on essaye en tout cas. Et aussi autour d'une culture partagée. Cette question de la culturation, elle est vraiment importante, notamment en santé mentale. À Tulle, sur notre territoire, c'est une approche différente, par exemple de Brive et de Ussel, Basse-Corrèze et Haute-Corrèze. Nous, en Moyenne-Corrèze, le CLSM, il est intégré, c'est un axe à part entière du contrat local de santé. Ce choix a été fait tout d'abord pour déstigmatiser la santé mentale. En effet, comme on peut le voir sur la slide précédente, il est mis sur un pied d'égalité avec les autres thématiques de santé qui sont traitées dans le contrat local de santé. Ça permet également, et c'est primordial, de répondre aux besoins concrets des personnes qui sont concernées sur le territoire et aussi d'apporter une réponse rapide en cas d'urgence puisque l'ensemble des partenaires sont mobilisés plus rapidement. Ça a permis aussi de réduire aussi le nombre de réunions. En fait, l'idée, c'était, parce qu'il y a tout un tas de gouvernance, ça va être de l'assemblée plénière, des comités de pilotage, des comités techniques ou des groupes de travail. Donc, plutôt que d'en avoir à la fois pour le CLS et après à côté pour le Conseil local en santé mentale, on rassemble tous les acteurs autour de la table en même temps. Donc, on est tous l'emploi du temps chargé de tout le monde et voilà, c'est précieux. Voici sous vos yeux l'axe C santé mentale, avec pour objectif général la prévention et la promotion de la santé mentale sur le territoire,
avec la mise en place d'un observatoire en santé mentale, renforcer l'offre de soins et la continuité dans le soin, lutter contre la stigmatisation, les discriminations et prévenir les violences, et également renforcer la prévention des risques suicidaires. Dans l'idée, la mise en place d'un observatoire en santé mentale, c'est aussi de permettre à l'ensemble des acteurs du territoire de connaître l'existant, en fait, les acteurs qui existent, les structures et les dispositifs. Parce qu'on s'est encore rendu compte dernièrement au séminaire que nous avons organisé, donc c'était le séminaire départemental des CCAS, qui a été organisé sur la thématique santé mentale et précarité également. Et en fait, lorsque des dispositifs ont été... des personnes ont pris la parole pour mettre en avant certains dispositifs ou certaines structures, beaucoup de partenaires ne connaissaient pas, en tout cas ne savaient pas réellement qui faisait quoi et comment. Voilà. C'est aussi ce que permettent les formations, par exemple les colloques, les séminaires qui pouvaient être organisés sur ces différentes thématiques. C'est aussi ça qui permet de connaître cet existant. À savoir que, bien sûr, on ne travaille pas seul et, par exemple, la pilote de l'ex-santé mentale, c'est la cadre de santé du CMP, de l'hôpital de Tulle. On travaille également donc, en collaboration avec le projet territorial de santé mentale, donc qui travaille pour l'ex-région Limousin, donc Corrèze-Creuse-Haute-Vienne. On est aussi en lien étroit avec le centre hospitalier de Tulle, le CCAS, donc via la médiatrice de rue, donc Martine Maison, qui est au plus proche des usagers, et l'association Centre Écoute et Soutien également, donc une association qui œuvre sur le mal-être psychique, la souffrance psychique et la prévention à la crise suicidaire. Voilà. Donc tout ça sans oublier bien sûr que l'objectif c'est d'apporter une réponse la plus adaptée possible aux besoins de la population du territoire. Je vais laisser la parole à Céline Fernandez, directrice du CCAS, qui va vous parler davantage sur la façon dont on agit sur le territoire. Alors, donc, merci. Donc, moi, je vais vous parler un peu de la coordination et de comment on travaille ensemble, parce que c'est vraiment, enfin, ce matin, vous l'avez dit, plusieurs intervenants l'ont dit, la coordination, les réseaux. Voilà, on ne travaille plus seul. Et en fait, aujourd'hui, quel est le rôle des CCAS en fait, dans cette coordination? Donc, voilà, on a des outils stratégiques qu'on met en œuvre et les CLS, le développement social local, alors DSL, c'est développement social local, les CLS et les CLSM, ce sont des outils dont on se sert aussi pour fédérer les acteurs du territoire. Donc, nous, on a un recul de 10 années à peu près au niveau de Tulle, de développement social local. Hein. Le CCAS a beaucoup évolué depuis les années 80, on va dire, où on appelait ça les bureaux d'aide sociale, où on était plutôt un guichet. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais en fait, c'était un peu ça. On était un guichet d'aide, pour les publics, pour les usagers. Le rôle a beaucoup évolué au cours des années 2000 pour intégrer cette notion de développement social local autour des années 2010 et pour que le CCAS soit positionné en tant qu'acteur clé du lien social et du développement territorial, en tant que pivot aussi et vraiment organisme ressource pour tous les partenaires du champ social. On agit donc bien au-delà de l'aide d'urgence et on mène des missions qui ont évolué vers beaucoup plus de coopération avec les autres acteurs de l'action sociale locale sur le territoire. Le CCAS, juste je le redis ici aussi pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on est un centre communal, donc on intervient sur la commune. Mais dans le cadre du CLS, c'est un peu dérogatoire, on a ce champ d'action sur l'agglo. Mais c'est vraiment dans le cadre du CLS. Sinon, nous, on intervient, notre action sociale, c'est que sur la commune. Après, il y a des CIAS, qui sont des centres intercommunaux d'action sociale et qui ont un champ plus large sur la communauté d'agglo ou la communauté de communes. Donc, le développement social local, c'est quoi? Une petite définition. C'est une démarche participative et territoriale qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants en mobilisant les ressources locales et le réseau de partenaires. Il implique donc impérativement de travailler en transversalité, c'est-à-dire d'aborder un peu tous les champs de vie des personnes, hein, le logement, la santé, l'emploi, l'éducation, la mobilité, hein, on en a parlé ce matin. Il se base sur le diagnostic des besoins sociaux dont on vous a parlé avant. Donc ce diagnostic, nous, on le fait en début de mandat.
On peut le mettre à jour aussi en cours de mandat. On peut le faire en interne ou en externe. Donc nous, les dernières années, on l'a fait une fois en interne et puis la dernière fois, on l'a fait en externe avec un cabinet extérieur. Et ça nous permet aussi, ce diagnostic, déjà de co-construire aussi ce projet, parce que lors du diagnostic, on rencontre tous nos partenaires, on fait des temps d'échange, et de connaître vraiment les besoins de notre population. À partir de là, on définit l'action sociale locale, effectivement, et on met en place des actions où on recadre certaines actions qu'on a pu faire sous le mandat précédent. Donc on co-construit vraiment les projets avec les partenaires, on est vraiment impliqué dans un collectif. Et ce développement social local, il se fait vraiment, on l'a dit aussi ce matin, j'ai entendu un intervenant le dire, on met l'usager au cœur des dispositifs, c'est-à-dire on implique les habitants. Donc nous, on a beaucoup d'actions qui intègrent la participation des habitants, donc soit sous forme d'ateliers, de réunions publiques, de manifestations qui intègrent la participation des habitants, voilà. Parce qu'on travaille essentiellement pas pour les professionnels, mais on travaille pour les publics. Donc il faut vraiment qu'on connaisse leurs besoins et qu'ils soient intégrés à tout le processus de mise en œuvre des projets. Et ce développement social local, il a aussi un objectif précis qui est lié à la baisse des finances des uns et des autres, des associations, des collectivités. C'est aussi le manque de moyens. Donc c'est de mettre en commun nos ressources, qu'elles soient logistiques, financières, matérielles, locaux, communication, pour travailler plus efficacement et pour pouvoir continuer à mener des projets, parce qu'on a effectivement, comme vous le savez, de moins en moins de budget, voire parfois pour certaines actions des budgets qui sont proches de zéro. Donc, en se mettant en commun, on arrive à faire des choses quand même et à avoir des actions pour nos usagers. Voilà, donc les conditions, quelles sont les conditions de coordination, d'une coordination efficace ? C'est d'abord un fort engagement des politiques, de nos représentants politiques. Il faut que le maire, bien sûr, soit partie prenante, que le président de l'agglo soit partie prenante, on travaille aussi avec le département, avec la région. Donc il faut qu'on ait cet appui politique et ce soutien politique, c'est la condition de base. Après, de mettre en œuvre donc, des outils de coordination et de suivi pertinents qui soient aussi partagés avec les partenaires. Donc l'ABS, le contrat local de santé en fait partie. C'est vraiment un outil de coordination et de suivi. De mettre en œuvre des comités de pilotage, des instances de concertation régulières et bien sûr d'impliquer, de mettre l'usager au cœur des dispositifs. Voilà, je crois que c'est... Oui, c'est encore moi. Attends, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on avait dit Oui, c'est toi. Je laisse la parole. Merci. Donc voilà, je vais reprendre la parole pour vous parler du développement social local et du contrat local de santé et CLSM, parce que le CLSM est inclus dans le contrat local de santé. Donc ce sont des leviers stratégiques pour le montage de projets, notamment dans un contexte de contraintes budgétaires, parce que dans l'idée on travaille tous ensemble, donc c'est vraiment, on ne monte pas de projet tout seul, c'est pas possible, et puis c'est pas l'objectif en fait. Quand je parle de travailler avec l'ensemble des partenaires, c'est aussi travailler avec les associations de représentants d'usagers. On travaille aussi avec l'UNAFAM, par exemple. Et je reviendrai sur les nouveaux partenaires après. Donc, du coup, c'est travailler avec les partenaires, faire appel aux ressources, donc à la fois en interne, donc nous, en ce qui nous concerne, avec les services municipaux, pour tout ce qui est logistique, la location de salles, la mise à disposition de salles gratuites, donc à la fois pour les événements qu'on va monter ou pour des partenaires qui montraient des projets en lien avec le CLSM, on leur met à disposition gratuitement. Ça va être aussi au niveau du matériel, ça peut être des tables, des chaises, des panneaux, toutes sortes de matériel. Et aussi donc des ressources externes, donc du coup et notamment pour les financements. Donc tout à l'heure on parlait des CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, la DETPP. Et aussi, donc, on va parler de mutualisation des moyens. Donc, ce n'est pas que financier, ça peut être aussi du prêt de matériel. Et bien sûr, donc, quant aux financiers, on répond également à des appels à projets. Donc, du coup, il y a tout ce qui est recherche d'appels à projets. Donc, c'est facilité, une fois encore, par les partenaires. Parce qu'on va avoir soit des partenaires qui vont nous envoyer les appels à projets directement. Donc, ça va être, par exemple, la CPAM, les mutuelles, j'en oublie, c'est pas grave, la DSPP, voilà, l'ARS aussi bien sûr, l'Agence régionale de santé.
Et on va avoir aussi un appui pour remplir les appels à projets, parce que ce n'est pas forcément toujours simple. Voilà. Et aussi, ce qui est important, c'est vraiment aussi de chercher, créer de la valeur sans argent, justement en mobilisant tout ce petit monde. Ce n'est pas parce qu'un projet va être fait avec beaucoup d'argent qu'il sera forcément plus bénéfique pour la population. Ces 10 dernières années, donc, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été pérennisées dans le champ de la santé mentale. Donc, tout à l'heure, Sylvie évoquait les commissions psy. Donc, en fait, ce sont des cellules de cas complexes. Excusez-moi. Donc, autour de la table sont présents des partenaires des champs sociaux, du médico-social, du sanitaire, et sont évoqués justement des cas problématiques en santé mentale. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est de réfléchir tous ensemble à comment on peut améliorer l'accompagnement de ces personnes-là. Il y a aussi les commissions police, médiation, CCAS. Donc du coup, il y a la police nationale, la police municipale, le médiateur urbain, la médiatrice de rue, principalement. Et donc ça vise aussi à résoudre certaines situations. Les mardis de l'info, donc ce sont des temps où on invite les partenaires en fait à présenter soit certaines structures, certains dispositifs, justement toujours dans l'esprit d'apporter la connaissance de ce qui est fait sur le territoire. Voilà. Les supervisions, donc ce sont aussi des temps qui ont été mis en place pour l'équipe du CCAS, notamment pour l'instant, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un psychologue, donc du coup c'est tous les mois pour l'instant. Oui, du coup, ça là, on était sur les 10 dernières années, mais voilà. Et donc, du coup, ça permet aux équipes de parler de certaines situations qui auraient pu être problématiques et d'apporter des réponses, une vision éclairée via le psychologue. Et c'est un échange aussi entre pairs. Les permanences, donc il y a des permanences de partenaires. On a un bureau, en fait, qui est dédié à la présence de certains partenaires au CCAS, donc du coup comme le Centre Écoute et Soutien, la RAVIC, SOS Violence Conjugale ou Addiction France. Un camion Addicto a également pris place, il y a une permanence une fois par semaine. Donc du coup actuellement il est sur l'accueil de jour de la Croix-Rouge. Le XAPA également, parce que donc on avait un XAPA sur l'hôpital de Brive, donc du coup maintenant il y a une permanence par semaine, sur l'hôpital de Tulle. Et ensuite, donc, il y a des formations qui sont proposées par les partenaires. On aide à la mise en œuvre de ces formations sur le territoire, notamment Premier Secours en santé mentale, Sentinelle. Et donc, du coup, en cours, il y a la question de l'équipe mobile psychiatrie précarité, qui va donc, a priori, si bien compris, devenir équipe mobile santé précarité. Donc pour l'instant, en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle est basée sur Brive, sauf que quand il y avait des demandes sur Tulle ou ailleurs, sur le département, on nous répondait que ce n'était pas possible de la mobiliser, à la fois pour des questions de moyens humains et des questions de moyens financiers. Donc du coup, là, dans le cadre du CLSM, on a relancé le sujet et on devrait avoir des réunions assez rapidement, donc avec le centre hospitalier de Brive et les acteurs concernés, pour faire avancer ce sujet-là. Voilà un petit peu ce qui a pu être mis en place. Bon, il y a d'autres choses, mais on ne va pas tout lister. Quels sont les nouveaux partenaires? Voilà. Alors, et quels sont ceux qui n'adhèrent plus? Alors, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de désistement. On peut plutôt dire qu'il y a toujours plus de partenaires, en fait, qui se mobilisent. Et donc, du coup, on a pu voir aussi des nouveaux signataires qu'il y a eu à la nouvelle génération du CLS. Et aussi, donc, les CPTS. Donc, à savoir que les CPTS n'ont pas forcément non plus, c'est Communauté professionnelle territoriale de santé. Ils fédèrent principalement les médecins libéraux, les professionnels de santé libéraux, pardon. Et c'est vraiment très intéressant puisque même si, alors il y a plusieurs points au niveau des CPTS. Ça permet à la fois de faire le lien avec les professionnels de santé libéraux que nous, on n'aurait pas forcément. Ça permet de faire du lien entre la ville et l'hôpital, c'est très important, et le privé et le public. Les CPTS ont également des fonds qui sont dédiés sur certaines actions. Donc, pour le coup, ça peut être aussi un partenaire financier. Et à savoir aussi que quand, ce qu'on parlait ce matin du nombre de coordinateurs, toujours
toujours plus important. Et du coup, c'est vrai que c'est un vrai challenge, mais du coup, c'est important, on se coordonne entre nous et on travaille vraiment ensemble pour, quand la CPTS a une idée de projet, ils nous concertent et du coup, on travaille tous ensemble. Comme ça, ils peuvent aussi mobiliser leurs partenaires et nous mobiliser les nôtres et mettre tout ce monde en commun. Et vice-versa, quand un projet est pensé dans le cadre du CLSM, on mobilise toutes les forces possibles. Les points de difficulté, donc difficulté à sensibiliser et mobiliser certains élus, partenaires et services municipaux. Voilà, donc on a des élus qui peuvent être très engagés, mais d'autres, et notamment sur les communes plus rurales, comme ça a été évoqué, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais la patience est notre meilleur allié. Et toute petite graine qui est semée, voilà, germe petit à petit et ça apporte quelque chose. Voilà, je pense que... Oups là.